Alors, merci bien. Bon. Bonsoir à tous. Je suis venu ici aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sur les instructions du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko pour faire l'état des lieux globalement sur la situation de l'enseignement supérieur au Sénégal et sur les questions aussi de recherche et d'innovation. Cette visite a démarré depuis la semaine passée, où nous avons déjà visité l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et aujourd'hui, nous sommes venus visiter l'université Cheikh Anta Diop, qui, comme vous le savez, est la première université du Sénégal, sur tous les plans. C'est la première université implantée, c'est la première université qui accueille le plus grand nombre d'étudiants. C'est aussi l'université qui, au plan africain, représente dignement le Sénégal de façon prestigieuse en trustant les premiers rangs des différents rankings. Alors, quand nous sommes venus aujourd'hui, nous avons voulu être exhaustifs. Nous avons fait le campus académique, le rectorat, et nous avons fait le campus social. Donc, quand nous sommes venus, nous avons été accueillis par le recteur, M. Mbaye, qui nous a fait visiter ses installations et nous a fait tenir une réunion avec le conseil académique élargi. Donc, nous avons pu discuter avec les enseignants-chercheurs, nous avons pu discuter avec le personnel administratif et technique du rectorat, nous avons pu discuter avec le SAES et le SUDES, qui représentent les enseignants du supérieur au niveau syndical. Donc, nous avons passé en revue toutes les questions, sans aucune complaisance. Je leur ai fait part de ma feuille de route. J'ai identifié un certain nombre de problèmes que j'ai partagés avec eux. Et par la grâce de Dieu, dans leurs réponses, ils ont donné aussi l'état des lieux de leurs différents problèmes, mais toujours assortis des propositions de solutions. C'est l'un des points les plus importants de ma tournée d'aujourd'hui. À chaque fois qu'on a parlé des problèmes, on a aussi parlé des solutions. Et cette réunion du rectorat s'est terminée avec la visite de certaines infrastructures qui ne sont pas encore livrées. Il y a le problème du bâtiment de la faculté des sciences, fini, non réceptionné, avec un petit problème d'eau, d'électricité et d'équipement. Il y a aussi la question du chapiteau, où les étudiants en droit et en sciences politiques sont censés faire les études. Donc, quand nous avons quitté le rectorat, accompagné encore une fois du recteur M. Mbaye, nous avons une claire conscience des défis qui nous attendent. Mais aujourd'hui, nous travaillons en partenariat et nous sommes conscients du fait que chaque acteur, gouvernement, personnel administratif et technique, enseignants, chercheurs, recteurs, syndicats, tout le monde doit faire un effort pour que les difficultés liées à l'enseignement supérieur au Sénégal soient résolues dans le cadre d'un partenariat et dans le cadre du dialogue social. Et nous sommes arrivés à ce consensus. Pour aller maintenant au fond des questions, j'ai prévu de les rencontrer, les différentes entités, individuellement, pour regarder quelles sont les solutions techniques applicables à ce qu'ils sont en train de faire. Parmi les questions importantes soulignées au niveau du rectorat, il y en a 2 à 3 qui me paraissent urgentes. La question de la stabilisation de l'année scolaire est une question urgente et c'est une question d'intérêt national. Tout le monde sait que depuis une dizaine d'années, les années académiques se superposent. Et cette superposition d'années académiques connaît des conséquences sociales, financières et économiques désastreuses. On a même avancé le chiffre de 25 milliards qui pourraient être économisés si, dans le cadre d'un partenariat et d'une discussion fructueuse, nous parvenions à stabiliser le calendrier électoral. Nous avons décidé, en accord avec les différents partenaires, d'organiser dans les plus brefs délais des concertations du secteur pour voir comment arriver à avoir un calendrier académique stable.
Le Sénégal est l'un des rares pays au monde qui n'a pas un caractère académique stable. C'est possible, je suis convaincu que c'est possible, toutes les parties prenantes savent que c'est possible, mais nous savons tous aussi que cette stabilisation et les efforts qui doivent être fournis par les enseignants et les étudiants notamment, doivent être accompagnés par un certain nombre de mesures d'accompagnement. Nous allons travailler à ces mesures d'accompagnement. Donc très rapidement, nous reviendrons vers vous pour communiquer sur cette question, mais sachez que la stabilisation de l'année académique est une priorité absolue pour nous. Nous avons aussi visité ici un certain nombre de chantiers, ce qui me permet de faire le lien avec la visite qu'on vient de terminer avec le COUD, sous la conduite du directeur du COUD, M. Sen. Ils nous ont très bien accueillis. J'ai été très heureux de retrouver le restaurant universitaire bien après mon départ de l'université. Le service qu'on nous a présenté est très correct. Bon, je leur ai demandé si c'était un service spécial pour le ministre ou bien c'est ce que les étudiants mangeaient tous les jours. Mais j'ai été rassuré par en tout cas ce que j'ai vu et ce que j'ai consommé. Parce que j'ai tenu personnellement à aller dans les restaurants avec le directeur du COUD, avec le recteur et tous les directeurs de maîtrise qui m'ont accompagné pour goûter au plat des étudiants. Je suis encore en très bonne santé, bien rassasié. Ça veut dire que les clignotants sont ouverts. Et par la suite, nous avons visité des chantiers. Ce que vous appelez vous communément les chantiers AMSA. Ce sont des bâtiments qui sont prêts, pas encore réceptionnés, avec un certain niveau de qualité que j'ai pu voir par moi-même. Il y a encore des petits problèmes techniques et administratifs qui font que ces bâtiments ne peuvent pas être donnés pour le moment aux étudiants. Mais nous avons pris l'engagement que pour les étudiants nouvellement orientés qui vont arriver à l'UCAD, ils auront la priorité pour occuper ces bâtiments. Au niveau du ministère, nous ferons toutes les diligences nécessaires pour qu'assez rapidement, ces bâtiments soient mis à la disposition du COUD. Et par la suite, nous avons tenu une autre réunion ici, de la même ampleur, de la même consistance que celle que nous avons tenue ce matin au niveau du rectorat. Et là aussi, nous avons rencontré toutes les parties prenantes. Nous avons rencontré le COUD et ses agents. Ils nous ont fait état de leurs doléances, encore une fois aussi assortis de propositions de solutions. Nous avons rencontré des étudiants. Je leur ai dit, je n'ai jamais vu des étudiants aussi bien habillés et aussi élégants. Bon, ils ont dit qu'ils l'ont fait aujourd'hui en l'honneur au ministre. Alors, ils ont présenté leurs problèmes. J'ai prévu aussi de les rencontrer dans les prochains jours pour aller au fond de ces problèmes et trouver ensemble des solutions qui nous permettent de sortir de ces difficultés. Ici aussi, j'ai rencontré les syndicats au niveau national qui étaient particulièrement bien représentés. J'ai écouté leurs doléances, j'ai prévu de les rencontrer. Et enfin, nous avons rencontré aussi les repreneurs des restaurants qui sont des privés, mais qui sont des privés qui participent au service public national de l'enseignement supérieur, avec qui nous avons quelques difficultés de paiement de certaines dettes, mais ils font quand même l'effort de nous accompagner malgré le fait qu'il y ait ces dettes qui existent. Je tiens à les remercier personnellement parce que nous les considérons comme des partenaires. Donc globalement, l'Université de Dakar, qui est quand même le pivot des universités du Sénégal, a été visitée aujourd'hui. Et à partir d'ici, nous avons une idée assez précise des problèmes qui nous seront posés dans les autres universités que nous allons visiter très prochainement. Et de ce point de vue, l'Université de Dakar est à la fois un symbole et un point de départ. Mais je leur ai dit que nous sommes en début de régime. Nous venons d'être fraîchement élus et nommés. Nous sommes en train de faire un état des lieux, tel que demandé par le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Et sur la base de cet état des lieux, nous allons proposer des solutions dans les plus brefs délais. Mais les solutions ne sortiront pas d'une baguette magique. Chacun d'entre nous devra faire des efforts pour que le pays s'en sorte grandi. Ce pays, le Sénégal, qui est plus grand que nous tous. Des problèmes, il y en a à l'UCAD, il y en a au COUD, il y en a dans toutes les universités. Mais des problèmes, il y en a partout aussi au Sénégal. Le gouvernement, qui fait des efforts incommensurables pour régler ces problèmes, a des ressources limitées.
qui par ailleurs ont été votés avant l'avènement de ce régime. Donc nous allons devoir, pour cette première année, faire avec les moyens du bord. Mais je suis sûr que si tous les partenaires sociaux consentent à faire des efforts, nous allons facilement arriver à des solutions dans la paix sociale, dans la concorde et dans l'union des cœurs. Je disais tout à l'heure à l'intérieur que nous sommes dans un pays où nous avons connu des remous sociaux et économiques les dernières années. Dieu a fait que nous avons organisé des élections et un président a été élu, il s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Il mérite d'être soutenu, il mérite d'être accompagné, il mérite de réussir, parce que sa réussite sera la réussite du Sénégal. Et pour qu'on ait cette réussite, il faut que chacun s'oublie un peu individuellement pour l'intérêt de la nation. Il faudra que chacun y mette du sien du moins, pour que nos universités, que je représente ici aujourd'hui, puissent continuer à décoller et faire notre fierté. L'avantage du ministère que je dirige, c'est que c'est un ministère où il y a beaucoup de problèmes, où il y a beaucoup de défis, mais c'est un ministère où ce sont les acteurs qui détiennent par devers eux les solutions qui permettront à ce secteur de décoller. On ne peut pas bâtir un pays sans avoir des ressources humaines et un capital humain de qualité. Et le capital humain, c'est dans nos écoles, c'est dans nos universités, c'est dans nos instituts. Tous ceux qui doivent diriger le Sénégal demain, après Bassirou Diomaye Faye, sortiront probablement de cet enseignement supérieur, quelle que soit la langue d'apprentissage. Donc nous devons être conscients du fait que c'est un très grand ministère qui doit impulser le développement du Sénégal à travers le développement du capital humain et que nous avons besoin de tout le monde, y compris des journalistes dans leur communication. Mettre le curseur sur les choses qui marchent, mettre le curseur sur les efforts que tous les acteurs sont prêts à faire pour qu'il règne une paix académique et sociale au niveau de l'université. C'est vraiment le message que je voudrais porter aujourd'hui de la part du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre, en sachant que toutes les observations que j'ai faites ici leur seront transmises pour que l'état des lieux soit fait, pour que le discours de politique générale du Premier ministre soit bien préparé et pour qu'ensemble nous expérimentons les solutions que nous préparons pour le peuple sénégalais. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax ne tey dama fi ñëwoon en tant que ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation nekk ndaw loo xam ni le président de la République Bassirou Diomaye Faye moo ma yebal moom ak son premier ministre Ousmane Sonko. Gouvernement la boo xam ne dañ koy door a fal ñu ne liggéey bi nga xam ne ci la ñu jublu dinañu fexe balaa ñu ciy def dara ñu xam lan mooy situation dëkk bi fan la dëkk bi toll ak lan mooy tolluwaayu dëkk bi man nag ci pàcc bi nga xam ne moom lañu ma dénk muy njàngum université yi man yi naa def tournée parce que bëgguma rek wax loo xam ni moom la ñu ma jox ci ay documents ma lire ko bëgguma rek wax loo xam ni mooy sama xalaatu bopp ci laa décidé ne damay def tournée nationale dem seeti université yi autorités yi nga xam ne ñoom la fa état teg gouvernement teg leen fa ma waxtaan ak ñoom xam nan la ñuy liggéeyee lan mooy seen problème ak lan mooy seen solution. Tournée boobu maa ngi ko commencé semaine passée commencé ko ci université numérique Cheikh Hamidou Kane waxtaan ak ñoom waxtaan yu am solo tey début de semaine bi ñu ñëw université Cheikh Anta Diop bu Dakar. Université Cheikh Anta Diop bu Dakar jarul présenté parce que moom mooy taawu université yi ci Sénégal moo jëkk a judd moom mooy université bi nga xam ne moo ëpp étudiants parce que 100 000 étudiants c'est une ville waaye itam mooy université bi nga xam ne mooy représenté dignement Sénégal ci Afrique foo dem ci Afrique francophone ñu ne la université Cheikh Anta Diop moom mooy jël premier ci classement bi loolu nag nekk suñu fierté boo xam ne képp kuy sénégalais da nga ciy am lu la neex am ci fierté bi ñu ñëwee nag tournée bi tey dañu ko commencé fa la ñuy woowee rectorat li ngeen di woowee campus académique nga xam ne fa la ñuy jàngi ba ñu ñëwee ñu ngi fa fekk monsieur le recteur Ali Mbaye nga xam ne dalal nañu conduire ñu boole ñu ak équipe yi nga xam ne ñoom lay liggéeyal ñu waxtaan fa waxtaan yu am solo ci waxtaan yooyu fexe nañu ba ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci jëme côté rectorat fekk nañ donc nañu waxtaanee ak waa rectorat noonu la ñu waxtaanee ak professeur enseignant chercheurs yi nga xam ne ñoom ñooy jàngale
noonu la ñu waxtaanee ak personnel administratif et technique yi nga xam ne ñoom buñ ci bokkul liggéey bi du dem noonu la ñu waxtaanee foofu ak SAES ak SUDES nga xam ne ñoom ñooy syndicats yi noonu la ñu waxtaanee ak ñëpp ñi nga xam ne représenté na am nañu représentant ci conseil académique le président conseil d'administration bi aussi mu ngi fa woon ak ñamu àndal waxtaan yooyu nag la ñu ci jëlee bari na ay poñ yoo xam ne ñoom ñi di liggéey ci université bi wax nañ ñu ne moom moo leen amal solo naturellement wax nañ ñu seen ay problème wax nañ ñu seen ay doléances waaye nag li ma gën a neex ci visite bi mooy fuñ ñu waxee problème waxaale nañ ñu ne problème bii kat lii ak lii moo koy saafara donc ni ñu fi ñëwee ak valise problème noonu la ñuy ñibbee itam ak valise solution en sachant que ay magu jëmm lañ ay partenaires lañ bu ñu toogee waxtaan dinañu jubboo ci lu bari benn nag ci point yooyu parce que bari na mais am na ci benn boo xam ne daf ñu soxal te priorité la pour ñun parce que depuis ñu ñëw ci ministère bi dañu gis ne problème yu bari yu fi am mu ngi jógee sur le fait que Sénégal amatul calendrier universitaire amatul calendrier académique mooy école telle date lay tijji telle date lay tëj loolu université Sénégal yi booy xool pratiquement amatu te loolu ñu ko ñàkk am dafa am ay njeexital ci njàng mi ci bourse yi ak yeneen yu bari nee nañ ñu tey bu ñu fexe woon ba année scolaire bi delluwaat normal nga xam kañ ngay tijji ak kañ ngay tëj lu mu bon di nga ci génne 25 milliards yoo xam ne da nga koy économiser te 25 milliards yooyu ci université bi lay delluwaat loolu nag waxtaan nañu ak ñëpp ba décider ne ci fan yu néew dinañ ci def séminaire boo xam ni dinañu dajale képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci université bu ñu ciy jógee dinañ am résultat boo xam ne dinañu wan nan la ñuy stabiliser année académique bi ba xam kañ la ñuy tijji ak kañ la ñuy tëj résultat yooyu bu ñu paree dinañ ko jébbal le premier ministre Ousmane Sonko jébbal ko le président de la République Bassirou Diomaye Faye en espérant que dès cette première année et avec les premiers résultats du bac dinañ mën a orienter étudiants yi tranquillement waaye loolu nag bu ñu ko waxee xam ne mën na am partenaires yi ñu ko seqal yëpp